Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour faire suite à la vidéo d'installation du capteur de vision PIM60 de SICK sur un robot UR, nous allons aujourd'hui nous attaquer à son utilisation et sa programmation sur le robot. On va tout d'abord la mettre en service. Pour cela, allumez le contrôleur robot en appuyant sur le bouton de mise sous tension sur l'écran tactile. Branchez aussi votre câble Ethernet à votre PC et lancez le logiciel SOPAS. On va commencer un nouveau projet. Cela passe donc par l'identification de la caméra. Un point d'exclamation peut apparaître sur le capteur de vision. Cliquez dessus. Une fenêtre s'ouvre avec les paramètres IP de la caméra, mais aussi de notre PC. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous gardez l'adresse IP de la caméra et vous devez donc changer celui de l'ordinateur, ou vous mettez le caméra sur le même type d'adresse que l'ordinateur. Si vous voulez changer celle de votre ordinateur, il faut se rendre sur les paramètres Internet de celui-ci, en allant sur les options d'adaptateur. Et de donner une adresse commençant par 169.254.135. Une valeur différente de celle de la caméra. Dans notre cas ici, on va conserver les paramètres IP de notre ordinateur, mais changer celui de la caméra. Sa nouvelle adresse IP sera 192.168.100.10. On va se rendre sur l'écran tactile du robot et changer aussi les paramètres IP de celui-ci. Pour cela, direction le menu, puis Réglages, Système, puis Réseau. Tous les appareils sont sur le même réseau, donc on peut continuer. Avant de passer sur la calibration, on va se connecter à notre système de vision. Mettez-le en ligne et ouvrez la fenêtre du périphérique. Ici, on va régler les paramètres de l'interface. Il faut que les cases suivantes soient cochées. Mettez en tension votre bras robot. Dans l'URCAP, rentrez l'adresse IP de votre caméra. Dans la précédente vidéo, vous avez dû télécharger les feuilles de calibration qu'il va falloir se servir dans cette partie. On va vérifier que celles sélectionnées ici soient bien perçues par le robot avant d'aller plus loin. On clique sur la partie étalonnage de l'interface. Vous pouvez régler la mise au point de la caméra si nécessaire. Dans cette fenêtre, on va rentrer la largeur d'un carré de la feuille, puis cliquer sur étalonner. Si la calibration ne se fait pas, vérifiez la hauteur entre la caméra et la feuille, ou réimprimez notre feuille de calibration. On va maintenant définir le point central de l'outil calibration. On va mesurer la distance entre la bride d'outil et le bout de notre préhenseur. Et on rentre ces valeurs en Z. Puis on va définir la masse et le centre de gravité de notre préhenseur plus la caméra. Cela va nécessiter d'apprendre 4 positions.
On va les apprendre à l'aide du bouton Free Drive situé à l'arrière de l'écran tactile. Vérifiez que ces paramètres soient corrects. Pour cela, direction l'onglet Déplacement. Sélectionnez le repère outil. Pour vérifier le déport du point central de l'outil, placez votre doigt au bout du préhenseur. Celui-ci devra tourner autour de votre doigt sans jamais s'en déporter. Pour vérifier la masse et le centre de gravité, l'utilisation du Free Drive est nécessaire. L'outil au bout du robot devra se maintenir quasiment à sa position lorsqu'on le pousse pour être considéré comme correct. On en profite aussi pour conserver la position utilisée pour la calibration en allant dans Fonction. Ensuite, on clique sur UR-Caps pour faire la calibration. Dans cette partie, il va falloir rentrer la largeur du carré, puis d'apprendre 4 positions en utilisant le bouton Free Drive par exemple. On va positionner notre robot aux 4 positions représentées par le ABCD. Cliquez sur Done à chaque fois que le robot y est. Quand tous les points sont appris, cliquez sur Send Coordinate to Sensor. On va retourner sur le logiciel SOPAS pour configurer l'objet à détecter. Une fois la pièce dans le champ de vision de la caméra, on va cliquer sur Sélectionner l'image de référence. On a à notre disposition divers outils. Dans un premier temps, on va utiliser l'outil Détection. Avec celui-ci, on va pouvoir régler le taux pour considérer la pièce comme viable, autoriser les rotations et jouer sur les contrastes. On peut aussi repositionner via l'image la position de la croix qui correspond aux coordonnées de la pièce. Vous pouvez aussi retourner sur les paramètres de prise d'image pour par exemple prendre la décision de sursaturer l'image en changeant le gain. En retournant dans Images en direct, vous pouvez vérifier que peu importe où se situe la pièce par rapport à la caméra, elle est toujours susceptible de la détecter correctement. Maintenant que l'objet est identifiable, il faut gérer ce qui sera envoyé au robot. Pour cela, on se rend dans Sortie de résultats Ethernet. On va sélectionner le programme, le nombre de décimales pour l'envoi de coordonnées, il faut que les angles soient en radians, les unités en millimètres et que la case coordonnées alignées soit cochée. Pour la détection, il faut respecter la trame suivante. Pour vérifier la trame, cliquez sur Valider la chaîne de sortie, puis Appliquer. Enfin, enregistrez toutes les données dans la mémoire de la caméra en cliquant sur Exécuter. On va remplacer notre outil de calibration par l'outil final composé d'une ventouse. On va créer un autre point central de l'outil avec de nouveaux paramètres. On va positionner notre robot à la position de calibration avec l'outil de calibration. On sélectionne notre outil final et on va programmer les mouvements à l'aide de celui-ci. On commence par apprendre la position où devra être fait l'identification.
Ensuite, on utilise la fonction URCAP de la caméra. On va cliquer sur Get Pose pour détecter la pièce à la position d'identification. Puis, sans déplacer l'objet, on va emmener notre robot à la position où elle se situe. Et on clique sur cette pose. Après la fonction Move to Cam Pose, on va ajouter la fonction robot pour aspirer notre pièce. Puis par rapport à cette position, on va se dégager linéairement de cette position à 80 mm vers le haut. Pour apprendre les points de dépose de la pièce, on va lancer le programme robot afin d'avoir la pièce dans la ventouse. Et vous positionnez les points pour relâcher l'élément pris. Voici ce à quoi peut ressembler votre programme au final. Pour ceux désirant identifier la pièce mais aussi vérifier ses dimensions, il va falloir retourner dans le logiciel SOPAS et ajouter un nouvel outil en mode réglage. Par exemple, on veut vérifier le diamètre de l'objet. Utilisez les paramètres sur la droite pour améliorer les données. Ensuite, il faut de nouveau changer les paramètres de la trame qui sera envoyée au robot. Ici, on va ajouter la détection d'un cercle. Avec le paramètre recherché, le diamètre de celui-ci. Validez la chaîne de sortie pour vérifier que la trame soit correcte, puis appliquer. Puis pour conserver nos modifications, réinjectons le tout dans la caméra. Une dernière partie, il faut modifier le programme robot. On va copier la fonction URCAP de SICK, puis changer les informations dans Advanced. On coche la récupération d'une donnée supplémentaire, ici une seule valeur, puis on décoche le fait d'automatiquement se déplacer à la position où se situe l'objet. Si aucun objet n'est détecté, on attend une seconde avant de refaire une recherche. On va maintenant ajouter une séquence avant démarrage où on va initialiser nos variables. La première est la variable permettant de savoir si un objet est identifié, et l'autre est la donnée récupérée par la trame, c'est-à-dire le diamètre de la pièce. Insérons des conditions si dans notre programme. Dans le cas où la pièce est détectée, alors on va la récupérer et on la dépose. Sinon, si la pièce n'est pas détectée, on affiche un message à l'écran.
Il faut inclure la dimension désirée de la pièce pour déterminer qu'elle soit conforme si elle est détectée. Par exemple, si la pièce a une dimension entre 30 et 34,5 mm de diamètre. On la récupère et la dépose à la position des pièces conformes. Si elle possède une dimension au-dessous de 30 mm ou au-dessus de 34,5 mm, on viendra la déposer dans les pièces non conformes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux ou d'aller sur notre site internet pour plus d'informations.